Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site Etydia, etydia.com. Alors je vais être un peu plus régulier, je l'étais moins ces derniers temps. Je suis pas là pour parler de moi, mais en tout cas, point de vue suivi, vous m'avez énormément demandé, pour le bitcoin, c'est-à-dire, sur le site etydia.com, nous avions commencé un portefeuille, crypto-monnaie avec beaucoup de bitcoin, donc c'est assez légitime, comme question. Alors qu'est-ce qui se passe dessus? Eh ben, il se passe comme sur l'ensemble du marché, même si c'est pas toujours comparable. Il faut voir les choses, de loin. D'où vient-on? Alors je sais qu'on ne veut pas écouter ce genre de discours, pourtant faut bien qu'on se le rappelle parce que, sinon on s'entête, dans l'erreur. Là, j'ai un début en 2015, même si on aurait pu le faire débuter avant, donc le bitcoin, en dollars, en USD, qui est un petit peu la boussole, même si ça tend à devenir moins vrai. Bon, la hausse a été parabolique. Il est nécessaire, à un moment donné, comme ça a été le cas, par exemple, en 2017, de faire une pause, hein, c'est-à-dire de refroidir tout ça et là, on avait plongé de 85, hein. Mettez-vous bien en échelle logarithmique pour voir ce que ça représente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, des corrections comme celle-ci, il y en a déjà eu, d'accord, hein. Là, vous voyez, le nuage, Ichi, il est rouge. Là aussi, vous avez eu un peu de rouge, mais là, on n'a toujours pas de rouge. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être pas la même situation qu'auparavant. Alors déjà, il y a plus de tendance, hein, ça on l'avait bien compris et c'est très caractéristique d'un range, d'accord? Alors là, c'est peut-être un peu moins visible, mais là, c'était assez visible, une sorte de range, mais ici, ce qui se passe et je vais revenir en daily, vous allez voir, on est vraiment dans un beau range. Le range, c'est très simple, c'est ça, la borne haute, elle est là, la borne basse, elle est là. Là, nous avons une résistance intermédiaire. Et donc, bah, forcément, hein, là, il se passe plus rien depuis, bah, la mi-novembre et puis, voilà, jusqu'où on va aller. On s'est dit: «Ça va reprendre là, là, là». Alors là, pour l'instant, je vais être très clair, là, c'est pas bon, c'est-à-dire que, il y a rien pour dire qu'on va remonter. On a beau scruter, mais il y a rien. Il y a même pas une bougie, surtout que ces dernières bougies-là ont été très fortes. Il y a rien. Alors, certes, il y a un support, ça peut jouer, d'autant que si vous voyez les lignes, les speedlines, il y a une sorte de convergence, ici. Donc en fait, on pourrait faire une sorte comment dirais-je? D'aire de retournement ici, pour aller là-haut, hein. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de continuer tout simplement à aller vers là. D'accord? Donc et ça, impossible de le dire à ce stade-là. Il faut un mouvement fort dans un sens ou dans l'autre et quand je dis mouvement fort sur les cryptos, c'est 10, hein. C'est pas, 3-4, gna gna, non. Il faut un mouvement puissant et généralisé, hein. Vous savez que sur la crypto, donc là, je vais pas changer, mon truc, mais enfin si, on peut. Là, vous voyez, bon, c'est quand même plutôt du rouge. Ce qu'il faut, c'est un vert puissant et pratiquement tout entre 5 et 15 pour que ça remonte, hein. Donc, concrètement, voilà, hein. Là, il est fort à parier que, le marché, use, beaucoup de traders et abandonne. Je vous cache pas qu'en arrière-fond, je pense qu'on a de gros institutionnels qui sont en train de ramasser tout doucement, tout doucement. C'est-à-dire que là, on épure les petits, on épure, parce que qui a la capacité de tenir dans ce contexte? C'est là où il y a beaucoup de violence, sur les marchés et je vais pas être grossier comme un homme politique qu'on connaît bien, mais qui a la capacité de tenir à un -40? Pas beaucoup de monde, hein, parce que là, il y en a déjà plein qui ont abandonné, hein. Ce qu'il aurait fallu voir et je vous avoue que j'étais pas forcément dans ce trip-là, j'ai été beaucoup dans le doute, mais c'est cette cassure-là. Vous voyez? Le 4 décembre, il fallait clairement plier bagage. Mais, le temps de plier bagage, bah, eh oui, c'était déjà trop tard, hein. Donc, il faut être très résistant dans ces marchés-là. Si vous êtes en perte, c'est à vous de vous poser la question. Êtes-vous capable, je ne vous donnerai pas de conseils financiers, vous le savez bien. Êtes-vous capable de tenir à un -60? Voilà. Maintenant,
n'oubliez pas une chose, l'autre scénario, on peut remonter. C'est-à-dire que, bah, ceux qui sont en perte peuvent se refaire et voire avoir des gains partiels. Il y en a qui ont acheté là, moi j'ai racheté beaucoup de choses ici. Ce qui est possible, c'est qu'on aille là. Donc on fera encore un 60. Une chose est sûre, dès qu'on va venir dans ces zones-là, quelle que soit finalement la crypto, enfin, on regarde le total crypto, total marché et le BTC/USD, clairement, il va falloir prendre de gros bénéfices et se barrer. Parce que, si vous escomptez passer au-dessus, hein, c'est-à-dire boum, on sort par le haut, hein, c'est une hypothèse, ah bah, il va falloir être courageux, hein. Moi, je préfère louper 10-20 dans la bagarre et être sûr, c'est-à-dire que normalement, si on s'échappe vers le haut, il y aura un pullback. Donc on a encore le temps d'attendre 8 jours, 15 jours et après de voir le pullback, comment il se comporte. Parce que, vous sortez par le haut ici, vous, imaginez tout ça en barre, hein. On revient ici, mais après, ici, on peut très bien, boum, dire: «Eh, sortie invalidée» et boum. Ou alors de dire: «OK, c'est le grand nord». Et là, vous voyez, ça fait beaucoup de si pour être sûr de quoi que ce soit. Donc moi, je vais regarder ce qui se passe ici. Si on repart par là, clairement, je prends mes bénéfices ici. Si on redescend plus bas, j'arbitrerai pour être un maximum liquide, quitte à prendre des pertes, j'ai pas de problème à prendre des -20, -30, pas de problème et on verra là ce que ça donne. Et là, rebelote, hein, on ne sait toujours pas. Si ça sort vers le bas, même chose à l'envers. Voilà. Donc affaire passionnante, mais affaire à suivre. C'était Stan pour le site etydia, etydia.com.